Bonjour, dans cette séance de lecture, on va exploiter le texte Une sortie au Canada, une sortie de classe au Canada, module 8, 6e année primaire, à la page 123. Donc, manuel de lecture, à la page 123, 6e année primaire. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner sous la vidéo. Donc, on va lire le texte. Une sortie de classe au Canada. À la fin du mois de mars, au Canada, les jours commencent à être plus longs et le froid moins vif. La température dépasse maintenant 0 degré. L'instituteur décide alors de faire une sortie de classe sur la baie d'Hudson. Cette sortie de classe vous permettra de voir des phoques dans leur milieu naturel, dit l'instituteur. L'instituteur et son assistant mettent à flot une grande barque à fond plat. Elle est faite d'un assemblage de bois recouvert de peau de phoque soigneusement cousue et parfaitement imperméable. Les élèves s'installent sur la banquette de bois et l'en parent. La glace a fondu le long de la côte et les deux hommes dirigent rapidement la barque le long du chenal d'eau libre en ramant avec puissance. Quelques instants plus tard, après avoir débarqué sur la banquise, les élèves aperçoivent un trou de 60 cm de diamètre environ, entouré de neige tassée. Sans un mot, les élèves s'allongent au bord du trou et attendent très vite une forme apparaît sous la glace. Un phoque parvient au trou, prend une grande inspiration à la surface et repart en flèche sous l'eau. Deuxième page. Les élèves ont à peine le temps d'apercevoir la tête de ce gros mammifère au cou très court, au pelage gras et aux membres palmés. Plusieurs phoques sont ainsi repérés et au bout d'une heure, les élèves assistent aux remontées de ces animaux, aussitôt suivies de leur fuite rapide comme l'éclair. L'instituteur donne soudain un coup de sifflet et les enfants se rassemblent autour de lui pour écouter les explications et les commentaires sur la vie des phoques. Après un moment, les deux hommes et les élèves remontent dans la barque. La sortie de classe est terminée. Donc maintenant, on va exploiter les textes. On va comprendre le contenu du texte. Prenez la page 1. Une sortie de classe au Canada. À la fin du mois de mars, c'est-à-dire on va entrer le mois d'avril, au Canada, les jours commencent à être plus longs et le froid moins vif. Donc on va aller à l'été. Donc ça devient de plus en plus chaud. Donc le froid moins vif. La température dépasse 0 degré. Donc avant, en hiver, c'est sous ou à l'inférieur de 0 degré. Par exemple, moins 10, moins 20. Maintenant, on dépasse le 0 degré. Par exemple, 3 degrés, 6 degrés. L'instituteur décide alors de faire une sortie, une excursion de classe
sur la baie d'Hudson. Cette sortie de classe vous permettra de voir des phoques dans leur milieu. Donc on va voir les phoques, dit l'instituteur. L'instituteur et son assistant mettent à flot, donc il a un assistant. L'instituteur a un assistant qui l'aide. Pardon. Et son assistant met à flot une grande barque à fond plat. Elle est faite d'un assemblage de bois recouvert de peau de phoque soigneusement cousu et parfaitement imperméable. Donc la barque est un assemblage de bois, mais recouvert de peau de phoque. Les élèves s'installent, c'est-à-dire s'assoient, sur la banquette de bois et l'on part. Donc on va. La glace a fondu le long de la côte, c'est-à-dire a fondu, ça devient eau. La glace est devenue eau. Donc elle a fondu. Le long de la côte, et les deux hommes dirigent rapidement la barque le long du chenal d'eau libre en ramant avec puissance. Donc les enfants rament avec leurs rames. Le chenal, c'est-à-dire le passage étroit où l'on peut naviguer. Contraire de large, étroit. Donc, quelques instants plus tard, après avoir débarqué, c'est-à-dire débarquer sur la banquise, c'est-à-dire une épaisse couche de glace formée par la congélation de l'eau de mer. Donc, le gel de l'eau, elle est congelée, l'eau, c'est-à-dire elle est devenue une masse, devenue comme le bois, donc elle est une épaisse couche. Donc, quelques instants plus tard, après avoir débarqué sur la banquise, les élèves aperçoivent un trou de 60 cm de diamètre, environ entouré de neige d'acier. Donc, il y a un trou entouré par la neige. Sans un mot, les élèves s'allongent au bord du trou et attendent. Très vite, une forme apparaît sous la glace. Un phoque parvient au trou. Donc, le phoque est venu au trou. Prend une grande inspiration à la surface et repart en flèche sous l'eau. Donc, il respire, puis il s'en va à toute vitesse. Deuxième page. Les élèves ont à peine le temps d'apercevoir la tête de ce gros mammifère au cou très court. Donc, il s'en va très vite. Les élèves le voient une seconde, c'est-à-dire. Les élèves ont à peine le temps d'apercevoir, c'est-à-dire ils le voient une seconde ou 2 secondes. La tête de ce gros mammifère au cou très court, au pelage gras et aux membres palmés. Donc il a des palmures entre ses membres, ses doigts aussi. Plusieurs phoques sont ainsi repérés. Et au bout d'une heure, les élèves assistent aux remontées de ces animaux, aussitôt suivies de leur fuite rapide comme les... Donc, tous les phoques viennent au trou, ils respirent, prendre une grande inspiration et s'en vont. Chacun s'en va, mais à toute vitesse. Donc, les élèves ont vu tous les phoques qui sont venus au trou pour prendre une grande inspiration. L'instituteur donne soudain un coup de sifflet et les enfants se rassemblent autour de lui pour écouter les explications
et les commentaires sur la vie des phoques. Donc, l'instituteur donne des explications. Après que les élèves voient les phoques, maintenant, l'instituteur donne des explications sur la vie des phoques aux élèves. Après un moment, les deux hommes et les deux hommes, c'est-à-dire l'instituteur et son assistant, remontent dans la barque, donc ils montent dans la barque, la sortie de classe est terminée, c'est fini. Maintenant, on va voir aussi les images. Première page, prenez. Regardez cette première image. Voilà, il y a la neige. Des bateaux qui sont recouverts de neige. Et voilà la barque et les élèves. Voilà, qui contient les élèves, l'instituteur et son assistant. Bon, deuxième page. Regardez cette image. À gauche. Voilà. L'instituteur, son assistant et les élèves regardent le phoque qui sort ou qui fait sortir sa tête du trou. Entouré par la neige tassée. Très bien. Maintenant, on va répondre aux questions. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est, première page, est une sortie de classe au Canada. Quel est l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte est, regardez deuxième page en dessous du texte, est Annie Paquet. Donc, quels sont les personnages de ce texte? On a l'instituteur dans le préambule. Regardez la première page, au début, c'est le préambule. Donc, à la fin du mois de mars, au Canada, les jours commencent à être plus longs et le froid moins vif. La température dépasse maintenant 0 degré. L'instituteur décide alors de faire une sortie de classe sur la baie d'Hudson. Donc, on a l'instituteur. On a les élèves, ligne 7. Les élèves s'installent sur la banquette de bois et l'on part. Donc, il y a les élèves. On a les deux hommes, ligne 8. La glace a fondu le long de la côte et les deux hommes dirigent rapidement la barque le long du chenal. Dos libre, on remonte avec puissance. Donc, on a les deux hommes. Ou la ligne numéro 3. L'assistant. Regardez, l'instituteur et son assistant mettent à flot une grande barque à fond plat. Donc, on a aussi l'assistant. On a aussi un phoque, ligne page 16. Donc, un phoque parvient au trou, prend une grande aspiration à la surface et repart en flèche sous l'eau. Quels sont les lieux dans ce texte? On a la baie d'Hudson. C'est dans le préambule. L'instituteur décide alors de faire une sortie de classe, c'est-à-dire une excursion, sur la baie d'Hudson, c'est-à-dire au Canada, les lieux. Les moments. On a à la fin du mois de mars, dans le préambule aussi. À la fin du mois de mars, au Canada, les jours commencent à être plus longs et le froid moins vif.
Maintenant, on va répondre aux questions. Regardez la deuxième page, page 2. Donc, je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Donc, à vous de chercher dans le dictionnaire. Si vous n'avez pas compris un mot difficile, vous le cherchez dans le dictionnaire. Bon, je réponds aux questions. Première question, en quelle saison l'instituteur organise-t-il cette sortie de classe? Pourquoi? Donc, l'instituteur organise cette sortie de classe au printemps. C'est à la fin du mois de mars. Donc, on va voir les détails. On va répondre pourquoi. Donc, voilà la page 1. Donc, à la fin du mois de mars, au Canada, les jours commencent à être plus longs et le froid moins vif. Donc là, la température dépasse maintenant 0 degré. Donc pourquoi? Parce que la température dépasse 0 degré et le froid devient moins vif. Donc il peut sortir avec ses élèves. Mais en plein hiver, il ne peut pas. Lui et ses enfants, donc ils ne peuvent pas sortir parce qu'il fait très froid en hiver. Donc ils ont attendu la fin de mars pour sortir, pour faire une sortie de classe plus chaud, c'est-à-dire à la fin du mois de mars est plus chaud qu'au mois de février et janvier. Pourquoi ils sont sortis? Pour voir les phoques. Donc l'instituteur décide alors de faire une sortie de classe sur la baie du sang et pour voir les phoques. Ligne numéro 1. Cette sortie de classe vous permettra de voir des phoques dans leur milieu naturel, dit l'instituteur. Donc le but de cette sortie de classe est de voir les phoques, et de voir la vie des phoques, et de savoir la vie des phoques. Question numéro 2. Que font les élèves pour voir les phoques? Donc pour voir les phoques, les élèves s'allongent au bord du trou. La ligne numéro 14. Donc ligne numéro 14, les détails qui le montrent à la ligne numéro 14. Sans un mot, les élèves s'allongent au bord du trou et attendent. Très vite, une forme apparaît sous la glace. Un phoque parvient au trou, prend une grande inspiration à la surface et repart en flèche sous l'eau. Donc les élèves s'allongent au bord du trou pour voir les phoques qui font sortir leur tête du trou pour prendre une grande inspiration. Ils respirent. Troisième question. Pourquoi les phoques viennent-ils au trou creusé dans la banquise? Les phoques viennent au trou creusé dans la banquise pour prendre une grande inspiration. Donc on va voir la ligne numéro 4. Non, à la ligne numéro 16. Ligne numéro 16 et 17. Donc regardez 15 par exemple. Très vite, une forme apparaît sous la glace.
un phoque parvient au trou, prend une grande inspiration à la surface et repart en flèche sous l'eau. Donc, les phoques font sortir leur tête du trou pour prendre une grande inspiration. Question numéro 4. Durant ta scolarité, as-tu pris part à une sortie de classe? Si oui, raconte. Sinon, dis ce que tu aimerais voir. Donc, à vous de raconter votre sortie de classe. Si vous avez sorti, si vous êtes sorti de, ou si vous avez vous avez fait une sortie de classe à Indraham ou à Shemtoa ou à Tabarka, ou vous pouvez raconter. Je m'entraîne à la lecture rapide. À l'aide de ces vignettes, je reconstitue le plus vite possible de phrases du texte. Donc, à fond plat, mettre à flot, une grande barque, l'instituteur et son assistant. Donc, l'instituteur et son assistant mettent à flot une grande barque à fond plat. Donc, au cours très court, les élèves, la tête de ce gros mammifère, et ont à peine le temps d'apercevoir au pelage gras. Donc, les élèves ont à peine le temps d'apercevoir la tête de ce gros mammifère au pelage gras et au cou très court, ou au cou très court et au pelage gras. Donc, j'écris et je retiens les mots outils plutôt, plus tard. Donc, écrivez-les sur les ardoises et faites des phrases avec. Donc, je vais, par exemple, chez ma tante plus tôt, ou j'irai chez ma tante plus tôt. Plus tard, c'est-à-dire après, plus tard, pas maintenant. Plus tard, je vais ou j'irai chez grand-père. Ou plus tard, je commencerai mon projet. Donc, merci de votre attention. J'espère bien que je vous ai bien expliqué ce texte. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner sur la vidéo. Et au revoir à une autre vidéo de lecture, de conjugaison de grammaire, d'orthographe. Merci et au revoir et bonne chance.